Les combats intenses ont transformé Kurakovo en théâtre de guerre. Une ville stratégique du Donbass, longtemps considérée comme une forteresse imprenable, est désormais sous contrôle russe. Selon le ministère de la Défense, cette prise marque un tournant dans l'offensive dans le sud-ouest du Donbass. Pourquoi cette victoire est-elle si cruciale? Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette avancée militaire décisive. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette analyse approfondie. Les unités du groupe des Forces du Sud, appuyées par les 5e et 110e brigades de fusiliers motorisés, ont réussi à s'emparer de Kurakovo après une série d'opérations offensives particulièrement complexes. Cette ville, qui abritait une importante plaque tournante logistique pour les forces armées ukrainiennes, représentait un point névralgique dans le soutien technique et l'approvisionnement des troupes de Kiev. Sa libération affaiblit considérablement la capacité des forces ukrainiennes à maintenir une pression sur la région de Donetsk, notamment sur des zones résidentielles déjà durement touchées par les bombardements. Kurakovo n'était pas une simple cible. Pendant près d'une décennie, l'armée ukrainienne a transformé cette ville en une véritable zone fortifiée. Un réseau dense de postes de tir, de fortifications souterraines et des obstacles naturels, comme un réservoir au nord, rendait sa défense presque insurmontable. La complexité de cette bataille s'est également traduite par des pertes humaines et matérielles colossales. Le ministère de la Défense russe indique que l'ennemi a perdu près de 80% de ses effectifs dans la région, soit plus de 12 000 soldats. Environ 3 000 unités d'équipement militaire, y compris 40 chars, ont également été détruites. Pendant 2 mois de combat, les pertes quotidiennes des forces ukrainiennes oscillaient entre 150 et 180 soldats tués ou blessés. Pour tenter de maintenir leur emprise sur la ville, les forces armées ukrainiennes ont mobilisé 26 bataillons, soit plus de 15 000 militaires. Parmi eux, des brigades d'élite, des nationalistes et des mercenaires étrangers, renforcés par des unités blindées et des pièces d'artillerie. Mais malgré ces efforts, les troupes russes, mieux organisées et équipées, ont finalement pris le dessus. Cette victoire stratégique offre désormais aux forces russes un accès à ce que les experts militaires appellent un espace opérationnel. Autrement dit, une opportunité d'accélérer les opérations militaires dans la République populaire de Donetsk. Selon les analystes, cette avancée pourrait marquer un tournant décisif dans le conflit. Reste à savoir comment cette prise de contrôle influencera la suite des événements. Pour l'instant, le bilan humain reste lourd et les conséquences pour les populations civiles de la région sont préoccupantes.